Lorsque vous travaillez avec une technologie front-end telle que React.js, Vue.js, AngularJS ou encore Flutter, la récupération des données côté backend reste quelque chose de très crucial. Non seulement il faut identifier quel type d'API est-ce que vous utilisez, si vous êtes sur du RESTful ou bien si vous êtes sur le GraphQL, et ensuite il faut mettre le backend et le front-end en communication et récupérer les données. Après avoir récupéré les données, il faut traiter les données, les valider et ensuite l'optimiser pour que l'application soit plus rapide. Après avoir l'optimisé, il faut donc essayer de regarder ou bien faire refactorer son code en se rassurant donc que le code que vous avez écrit au niveau de votre application est scalable. C'est-à-dire, on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités. Le plus important aujourd'hui pour nous, nous allons voir comment appliquer le principe Open Close principe ici là. C'est-à-dire, on va rendre notre code fermé à la modification et ouvert à l'extension. Pour l'instant, si vous vous rappelez bien, nous allons reprendre une vidéo que nous avons fait. Donc, nous avons fait une vidéo sur la gestion des produits avec React et TypeScript. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons refactoriser cette partie-là. Puisque le code que nous avons écrit jusqu'à aujourd'hui ici, nous avons fait un peu des appels API pour récupérer la liste des produits, pour récupérer un produit. Donc, nous avons écrit des fonctions fetch qui permettaient de récupérer cela. Et nous nous sommes rendus compte que, après avoir fait ça, si demain on veut sécuriser l'application, nous allons passer dans toutes les fonctions où nous avons appelé l'API fetch et essayer d'ajouter le token. Là, nous avons les appels un peu de partout dans notre code. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de centraliser l'appel au niveau des fetch et ensuite utiliser des types génériques pour rendre notre code fermé à la modification et ouvert à l'extension. Voilà ce que nous allons faire. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo comment gérer les produits avec React, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez d'abord regarder cette vidéo, avoir bien les bas ou bien savoir là où nous allons avant de regarder cette-ci là. Sinon, vous n'allez pas surtout vous retrouver. D'accord? Donc, je vous recommande de regarder la première vidéo et ensuite revenir sur celle-ci là. Là, vous aurez les bonnes pratiques. D'accord? Donc, tout d'abord, voilà mon code qui est là. Ici, là, c'est la fonction getProductDetail qui permet de se connecter à l'API en utilisant fetch et récupérer un produit. Et là, à côté, nous avons son frère qui est getProduct qui récupère la liste des produits. Si vous voyez bien au niveau d'ici, nous avons fait presque la même chose. Le corps-ci, ou bien ceci, n'est pas trop différent de ce que nous avons fait ici, là. La seule différence ici, c'est que ici, là, nous validons avec assay is product avec S. Ici, là, nous validons assay is product sans S. Ok, donc cette fonction se permet de valider un seul produit et l'autre fonction se permet de valider plusieurs produits. Voilà la différence que nous avons et le reste inchangé. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons centraliser cela. Donc créer déjà un répertoire ici là API si vous ne l'avez pas encore créé au niveau de votre application, et si vous l'avez déjà fait, ajouter un nouveau fichier. D'accord, donc je vais venir au niveau d'ici, je vais ajouter un fichier TypeScript simple, pas besoin de faire du JSX ici là. Donc je vais l'appeler fetch API JSON. D'accord, donc je précise parce que je suis sur du JSON, mais c'est pas obligé de le préciser. Fetch API JSON ou bien fetch data JSON. Ok, fetch data. Oui, parce que demain je peux ajouter du GraphQL. Ok, je vais faire JSON comme ceci, c'est mieux. Et pas besoin de mettre JS, il va le faire pour moi, ou TS autant pour moi. Ce que je vais faire, c'est je vais venir ici là, choisir l'un des codes et puis copier simplement. Je viens là, je colle. D'accord, donc je ne vais pas me casser la tête. Je commence déjà par supprimer asset là. Certes, je vais l'utiliser, mais pour l'instant je le supprime d'abord. Ce que je vais faire, c'est quoi? Au niveau d'ici là, c'est getProduct. Ça veut dire que ça ne récupère uniquement des produits. Et si je vais récupérer la catégorie, je vais écrire get catégorie. Donc le plus important, c'est faire quelque chose qui est un peu plus central et le reste, on va voir comment l'améliorer. Donc là, je vais dire get data simplement. Donc je ne me casse pas la tête à réfléchir. Get data ou bien get data JSON, ça dépend de vous. Et dans le que j'ai mis JSON ici là, je vais juste laisser get data. Si peut-être j'avais pas mis JSON ici là, je pourrais mettre get data JSON pour dire ça c'est du JSON. Et après, si j'ai fait le GraphQL, je dis get GraphQL data. Ok, donc voilà une méthode que vous pouvez utiliser. Déjà à ce niveau, je vais me dire que ça fait un fetch via React App Base API qui est l'URL que je vais renvoyer. Donc vous pouvez mettre la URL ici simplement. Donc ce sera à vous de voir via l'URL que j'ai passé ici. Et après avoir fait cela, et puis je récupère la donnée. Maintenant il faut valider ce monsieur-ci là. Maintenant en validant ce monsieur, je dois me rassurer que il est déjà, donc il est générique.
d'accord, parce que ça peut être asset is order, asset is video, asset is audio, ça doit être n'importe quoi, d'accord. Donc là, présentement, je vais venir ici, là, je vais dire que cette fonction ici, là, ça prend un type ici qui est un type générique T, ok. Donc si vous n'avez pas fait du typage avec JavaScript, là, je vous enseigne déjà le typage au niveau de TypeScript. Et je vais me dire que dans cette fonction, je ne vais pas seulement passer le type générique, mais je vais aussi passer la fonction de validation ici là. Je vais également passer cette fonction de validation. Ok, je vais l'appeler validate function. Ok. Et nous savons qu'en JavaScript, une fonction peut prendre une fonction en paramètre, on appelle ça une notion de callback. Là, je vais dire que ce sera un data, et ce data sera de quel type? Il sera du type T, d'accord. Et comme il est du type T, celui-ci me dit qu'il me retourne une promesse déjà de type générique. Il dit que non, je ne veux pas qu'il me retourne ça, je veux qu'il me retourne une fonction de validation, ok. Donc il me retourne la validation en question. Maintenant, étant donné que nous savons comment valider, si nous venons au niveau des getProduct ou asset là, permettez-moi de revenir au niveau des asset product assertion. Ok, voilà la validation. Voilà le monsieur que nous allons retourner. Donc, au fait, nous sommes en train de passer tout ceci là au niveau de la fonction. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est de copier ceci, de copier tout ça. Là, vous verrez que je ne suis en train de réinventer. Donc, je réutilise le code qui a déjà été écrit. D'accord. Donc, je vais faire comme ceci là, mais je vais quand même changer le nom. D'accord. Donc, je vais changer le nom pour que ce soit un peu quelque chose que j'aime. Donc, voilà. Je le mets là. Ici, là, pour asset is product, je vais l'appeler validate function. D'accord. Et dans ma validate function, je vais mettre comme ceci là pour que ce soit un paramètre. Et ce paramètre prend product data. Mais là, je vais juste dire data pour ne pas faire référence au produit. Ça peut être n'importe quoi, comme j'ai eu à préciser, qui sera du type inconnu. Là, je suis d'accord, puisque au départ, on ne connaît pas ce qui est passé en paramètre. C'est la validation qui va nous dire ce que cela c'est. Maintenant, au niveau d'ici, ça va me retourner un truc comme ceci là. Asset data. Data si que je viens d'occuper. Is product data. Non, pas is product data. Is T. Parce que T, c'est le type générique. D'accord? Voilà ce que. Et ici, là, je retourne une promesse de type T. Donc, voilà ma fonction de validation. Maintenant, au niveau d'ici, je vais changer ça avec ma fonction de validation qui est valid function. Je mets valid function. Là, je viens de créer quelque chose d'un peu plus générique, les gars. D'accord? Donc, je vais sauvegarder. Je reviens donc dans get products qui récupère la liste des produits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà annuler ce monsieur-ci parce qu'il ne me sert plus carrément à rien. Et ce monsieur également, je vais l'annuler puisque si nous venons au niveau des fetch, voilà. Si la fonction qui est passée, c'est là, c'est valider un seul produit, il va valider un produit. Si c'est valider order, il va valider order. Si c'est valider vidéo, il va valider vidéo. Donc, c'est un peu plus générique. Donc, puisque je suis au niveau d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que, bon, même avant de commencer, avant d'aller même, je peux directement vérifier s'il y a l'erreur parce que nous avons omis cela. D'accord? Donc, je vais dire if je récupère donc réponse, si la réponse que je récupère, bon, ok. Voilà. Maintenant, si je récupère la réponse, si la réponse n'est pas ok, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc, du coup, je vais venir là. Et puis, je vais lever une exception. True, répond status. Ou bien, avant ça, je peux mettre un message déjà qui va me faire comprendre qu'on va dire HTTP request ou bien HTTP error. Ok, oui, HTTP request error. Je peux mettre le point d'exclamation là et puis je fais la concaténation. J'espace un peu là. Je fais la concaténation. Je vais passer dans le statut ici là. Et puis, le reste est plutôt nickel. Donc, je vais revenir au niveau des getProduct là. Je vais carrément le supprimer jusqu'ici. Pas besoin de valider. OK. Et étant donné que je le supprime, j'ai dit que cette fonction-ci, la fonction-ci va prendre l'URL. D'accord. Et quand ça prend l'URL, déjà, ça va passer parce que celle-ci prend la fonction de validation. D'accord. Oui, ça prend la fonction de validation. Donc, ça veut dire ici, je vais donc passer
en paramètre la fonction de validation. D'accord? Donc, pas besoin de le passer même ici, puisque je vais pas l'appeler au niveau de la page. Oui, je vais le laisser comme ça, les gars, c'est nickel. Là, je vais faire un return et wait. Qu'est-ce que j'appelle? J'appelle la fonction que j'ai écrit en haut là. Fetch data quoi? C'était quoi ici? C'était get data, d'accord? Get data. Donc, c'était mieux fetch data. Fetch data est un peu plus nice. Fetch data API. Voilà. Là, il va venir dire fetch data API. Et qu'est-ce que je mets? Je mets l'URL ici tranquillement. Quelle est l'URL que j'ai? C'est React Base API, un truc comme ceci. C'est React Base API. Ça, c'est l'URL. Maintenant, il prend en deuxième paramètre la fonction de validation. Ma fonction de validation, c'est asset is product. Voilà, avec S, et je l'ai mis. Tout ça est plutôt bien, mais ici, je peux déjà encore préciser que ça, c'est un type générique, puisque si vous vous rappelez bien, j'ai dit que c'était le type générique. Donc, je peux déjà lui dire que l'entrée doit automatiquement être ceci là. Donc, voilà, product data. Donc, pour être moins ambigu, interface product data. Là, j'essaie moins ambigu. Et ici, là, je peux dire que il retourne une promesse. Donc, promesse des interfaces product data. Ça, c'est ce que je suis censé retourner lorsque la validation va bien se passer. Voilà. Je vais revenir au niveau des product page. Là, je vais cliquer product page. Ici, je crois que tout est plutôt bien. D'accord. Donc, useEffect appelle get product. D'accord. Get product que j'ai importé ici en haut. Et quand il clique sur get product appelle fetch data API. Ça veut dire quoi? Si demain, je veux mettre en place un système d'authentification avec le token, je vais juste venir là, mettre authorization et puis je vais mettre quelque chose qui marche, d'accord? Je le change sur une seule place et puis il se répercute un peu de partout. Là, tout ceci est plutôt bon. Donc, je vais aller un peu actualiser mon code pour voir si ça marche. Ça, c'est pour gérer la liste des produits. Si j'actualise, je continue à récupérer la liste de mes produits tranquillement, d'accord? Voilà, ça que tout continue de marcher. Maintenant, je vais aussi aller réécrire aussi pour la récupération d'un seul produit, d'accord? Donc, je peux venir là et sur Get Product Detail, je vais supprimer tout ce qui est ici à l'intérieur, jusqu'ici, je vais supprimer, d'accord? Et quand je supprime, je viens là, je vais faire un return et wait des fetch data API et je veux passer React Base API qui est ici dedans et après avoir passé ça, je passe la fonction de validation qui est asset is product sans S puisque je vais valider un seul produit, d'accord? Donc je vais venir là et puis essayer de cliquer pour voir si les choses marchent. Les gars, voilà les choses qui marchent. Là, demain si je veux ajouter la validation des produits et des commandes, j'ai juste à créer un fichier ici là et puis appeler ça de la même manière que je viens de le faire ici là et tout continue de marcher sans problème. Donc je n'ai plus besoin de modifier mon code pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. Ça c'est ce qui va vous distinguer les développeurs juniors à des développeurs. Ça c'est ce qui va vous distinguer autant pour moi les développeurs juniors, d'accord? Donc voilà une bonne pratique de pouvoir écrire. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vais vous montrer comment optimiser la validation. Là, vous voyez, c'est encore du refactoring. Si vous voyez bien ici au niveau, si je viens dans Product Assertion, voilà, sur chaque champ, je me vois en train de valider et en train d'écrire les messages comme ceci là, comme ceci, comme ceci. C'est pas vraiment très bio, vous voyez peu. Donc, ça veut dire que si les champs augmentent, ça diminue, je suis obligé de venir modifier mon code ici là. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est d'écrire un type générique encore au niveau d'ici qui va permettre de valider tout le champ. Donc, j'aurai seulement à appeler le nom du champ et puis il va valider et donner le message seul. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager et liker. Et comme exercice, vous pouvez essayer de pratiquer la validation en type générique chez vous et proposer votre code en commentaire pour que nous puissions un peu étudier pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Mais d'ici là, n'oubliez pas de commenter, de partager. Partagez au maximum, les gars. Ça m'encourage beaucoup. Portez-vous bien, peace.